Il existe un passage dans le Nouveau Testament que la plupart des chrétiens n'ont jamais remarqué ou n'ont jamais remis en question. Jude, verset 14. L'apôtre écrit, « Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet en disant, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Attends. Enoch a prophétisé? Où se trouve cette prophétie? Elle n'est pas dans la Genèse. Elle n'est dans aucun livre de l'Ancien Testament que tu connais. Jude cite un livre. Un livre qui existait. Un livre que les premiers chrétiens lisaient. Un livre qui a ensuite disparu. Pourquoi? Qu'y avait-il dans ces pages pour que des responsables religieux décident de le retirer du canon sacré? Et plus important encore, si un apôtre considérait Enoch digne d'être cité dans la Bible, pourquoi ne pouvons-nous pas le lire dans la nôtre? Aujourd'hui, nous allons enquêter sur le livre d'Enoch. Et quand tu découvriras ce qui y est écrit, tu comprendras pourquoi il a été réduit au silence pendant des siècles. Pour comprendre le livre, il faut d'abord comprendre l'homme. Enoch apparaît dans Genèse chapitre 5, dans l'une des généalogies les plus monotones de la Bible, verset après verset. Un tel vécut tant d'années, engendra des fils et des filles, puis mourut. Mais quand on arrive à Enoch, quelque chose de différent se produit. Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il n'est pas mort. Il a été enlevé. Parmi tous les milliards d'êtres humains ayant existé, seuls 2 dans la Bible n'ont pas connu la mort. Enoch et Élie. Ce détail n'est pas un accident littéraire, c'est la marque de quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a plus. Enoch était le 7e patriarche depuis Adam. Dans le symbolisme hébraïque, le chiffre 7 représente la perfection, l'accomplissement. Et Enoch vécut 365 ans, les jours d'une année solaire complète. Tout en lui pointe vers une signification cosmique. Et voici le détail qui change tout. Enoch a vécu avant le déluge. Il a été témoin du monde antédiluvien. Il a vu ce qui s'est passé avant que Dieu ne décide de tout détruire par les eaux. Et selon le livre qui porte son nom, Enoch n'a pas été seulement un témoin silencieux. Il a été le scribe des cieux. Le prophète qui a reçu des visions du jugement à venir. L'homme qui a vu les anges déchus. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère. Qu'y a-t-il dans le livre d'Enoch qui l'a rendu si controversé? La réponse se trouve dans les premiers chapitres, dans un récit qui développe seulement 2 versets énigmatiques de Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. En ces jours-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Fils de Dieu, géants, une union interdite. La Genèse mentionne cela puis passe à autre chose, laissant un abîme de questions sans réponse. Le livre d'Enoch comble cet abîme avec des détails troublants. Selon Enoch, 200 anges appelés « les veilleurs » descendirent du ciel au sommet du mont Hermon. Le nom de cette montagne signifie « lieu du serment », car c'est là que ces anges firent un pacte. Un pacte de rébellion. Leur chef s'appelait Semjaza. Et il dit aux autres, « Je crains que vous ne vouliez pas faire cela et que moi seul je paie pour ce grand péché. » Ils savaient que c'était mal. Ils savaient qu'il y aurait des conséquences. Mais ils le firent quand même. Ils descendirent et prirent des femmes humaines comme épouses. Le texte décrit 20 chefs parmi ces anges déchus, chacun avec un nom. Semjaza, Azazel, Armaro, Barakiel. Des noms qui résonnent d'un pouvoir ancien. Des noms que d'autres cultures appelleraient plus tard des démons. Mais le péché ne fut pas seulement l'union sexuelle. Ce fut ce qui vint ensuite. Les veilleurs commencèrent à enseigner à l'humanité des connaissances qui, selon le texte, n'auraient jamais dû être révélées. Azazel enseigna aux hommes à forger des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. L'art de la guerre. Il enseigna aux femmes l'art des cosmétiques, des bijoux et de la séduction. D'autres anges enseignèrent la sorcellerie, l'astrologie, les signes des étoiles, la coupe des racines et des plantes, la magie en essence. Et alors naquirent les Néphilim, les géants, hybrides d'anges et d'humains. Le texte dit qu'ils avaient 3000 coudées de hauteur, plus de 13 mètres. Une description évidemment hyperbolique, mais qui transmet la monstruosité de ces créatures. Et ces géants commencèrent à tout dévorer. Ils consommèrent toute la production de l'humanité. Et quand il n'y eut plus de nourriture, ils commencèrent à se dévorer entre eux. Puis les humains eux-mêmes. La terre était corrompue.
Non seulement moralement, mais génétiquement. La création elle-même avait été polluée par cette invasion angélique. Et c'est pour cela, selon Enoch, que Dieu envoya le déluge. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la chute. Le livre d'Enoch consacre des chapitres entiers à ce qui arriva à ces anges rebelles. Selon le texte, 4 archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, furent envoyés par Dieu pour gérer la catastrophe. Raphaël reçut l'ordre d'attacher Azazel pieds et poings et de le jeter dans les ténèbres. Le texte décrit un lieu précis, un désert appelé Dudaël, où Azazel serait emprisonné sous des pierres rugueuses, jusqu'au jour du jugement final. Gabriel reçut l'ordre de détruire les Néphilim, en les poussant à se combattre entre eux jusqu'à l'anéantissement. Et Michel fut envoyé pour lier Semjaza et les autres chefs, et les emprisonner dans des vallées de feu sur la terre pendant 70 générations. Jusqu'au jour du grand jugement. 70 générations. Fais le calcul. Si une génération biblique correspond à 40 ans, 70 générations font 2800 ans. Certains chercheurs se demandent: ce temps est-il déjà écoulé? Ou est-il sur le point de s'achever? Le livre décrit Enoch visitant ces lieux de prison. Il voit les anges déchus en tourment, implorant qu'il intercède pour eux devant Dieu. Enoch essaie. Mais il reçoit une réponse définitive. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de paix. Ils resteront emprisonnés jusqu'à leur destruction éternelle. C'est une description sombre, sans rédemption. Et c'est peut-être cela qui a dérangé certains responsables religieux par la suite. Mais le livre d'Enoch ne parle pas seulement du passé. Une grande partie traite du futur. Enoch reçoit des visions détaillées du jugement final. Il décrit le Messie comme le Fils de l'homme. Un terme que Jésus utilisera plus tard pour parler de lui-même des dizaines de fois dans les évangiles. Il voit les impies jetés dans des vallées de feu. Il voit les justes ressusciter et marcher avec le Messie dans un royaume éternel. Il décrit des livres ouverts. Des livres de jugement, où chaque action est enregistrée. Cela te semble familier? Ça devrait. Le livre de l'Apocalypse de Jean présente des parallèles impressionnants avec les visions d'Enoch. Enoch reçoit aussi des connaissances astronomiques. Il décrit les orbites du Soleil et de la Lune, les mouvements des étoiles, les portails du ciel par lesquels les astres entrent et sortent. Pour certains, ce n'est que de la cosmologie ancienne. Pour d'autres, ce sont des connaissances qu'Enoch n'aurait pas pu obtenir par des moyens naturels à son époque. Il y a aussi la parabole des semaines. Une division prophétique de l'histoire humaine en 10 semaines. Chacune représentant une période. La 7e semaine se termine par la purification de la création. La 8e apporte le jugement. La 9e apporte une révélation au monde entier. Et la 10e semaine, le jugement éternel des veilleurs. Où en sommes-nous dans cette chronologie? Le livre ne le dit pas clairement. Mais la structure suggère que l'histoire a un arc. Et que nous nous approchons de sa fin. Alors, si le livre d'Enoch était lu par les premiers juifs et chrétiens, s'il est cité dans le Nouveau Testament, si des pères de l'Église comme Tertullien et Irénée le considéraient comme une écriture, pourquoi a-t-il été retiré? La réponse officielle varie selon la personne à qui tu poses la question. Quand l'Église a établi le canon officiel lors des conciles des premiers siècles, notamment le concile de Laodicée en 364 et celui de Carthage en 397, des critères précis furent appliqués. Autorité apostolique. Usage liturgique étendu. Conformité avec la doctrine orthodoxe. Le livre d'Enoch échoua à ces tests. Il n'avait pas d'auteur apostolique vérifiable. Il n'était pas utilisé universellement. Et son contenu sur des anges déchus se reproduisant avec des humains était problématique. Mais il existe d'autres théories. Certains affirment que le livre était trop mystique. Il donnait un pouvoir excessif aux entités angéliques. Créait une cosmologie complexe de cieux, d'anges et de démons, pouvant mener à des superstitions. D'autres suggèrent qu'il était politiquement gênant. Il insistait sur le rôle des anges déchus dans l'origine du mal, ce qui compliquait les questions sur le libre arbitre humain et la responsabilité morale. Et certains disent que le livre était simplement embarrassant. Des géants gigantesques dévorant des hommes. Des anges enfermés sous des montagnes. Cela paraissait trop fantastique, trop mythologique. Pour une foi qui cherchait à se présenter comme rationnelle et universelle. Mais voici un fait fascinant.
alors que le livre disparaissait du canon européen. Il survivait ailleurs en Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais retiré le livre d'Hénoch. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie de la Bible éthiopienne avec 81 livres, contre 66 dans la Bible protestante. C'est là, préservé dans des monastères des montagnes d'Éthiopie, que des copies complètes ont survécu pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'en 1773, un explorateur écossais nommé James Bruce rapporte 3 copies du livre en Europe. Et le monde occidental redécouvrit ce qu'il avait perdu. Mais les sceptiques restaient nombreux. Beaucoup affirmaient que le livre d'Hénoch était une fabrication tardive, écrite des siècles après l'Hénoch biblique, peut-être même après le Christ. Puis, en 1947, quelque chose d'extraordinaire arriva. Des Bédouins découvrirent des jarres dans des grottes près de la mer Morte. Les manuscrits de Qumran, la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Et parmi ces manuscrits, datés entre 200 avant Christ et 70 après Christ, se trouvaient des fragments du livre d'Hénoch en araméen, la langue originale. Cela prouva que le livre existait avant Jésus, qu'il était lu par les Esséniens, qu'il avait assez d'autorité pour être copié et conservé avec des livres aujourd'hui bibliques. Soudain, il n'était plus possible de rejeter le livre d'Hénoch comme une fantaisie médiévale. C'était un texte ancien, respecté, contemporain des autres écrits de l'Ancien Testament. Et cela souleva à nouveau la question. S'il était assez respecté pour être à Qumran, pourquoi n'est-il pas dans ta Bible? La citation de Jude n'est pas la seule connexion entre Hénoch et le Nouveau Testament. Il y a des échos partout, si tu sais où regarder. Pierre, dans sa seconde lettre, parle d'anges qui ont péché, jetés dans le Tartare, un abîme de ténèbres. Il décrit exactement ce qu'Hénoch décrit. Jésus, lorsqu'il parle des jours de Noé dans le sermon sur sa seconde venue, dit « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. » Que s'est-il passé au jour de Noé? Le livre d'Hénoch répond avec des détails que la Genèse ne donne pas. L'apôtre Paul parle des principautés et des puissances, des dominateurs des ténèbres de ce siècle. Il opère à l'intérieur d'une cosmologie angélique qu'Hénoch décrit abondamment. Et le titre même que Jésus utilisait, « Fils de l'homme », apparaît à plusieurs reprises dans Hénoch comme un titre messianique. Bien avant que Daniel n'emploie ce terme. Il est difficile d'échapper à cette conclusion. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient et considéraient le livre d'Hénoch. Il fonctionnait dans la vision du monde qu'il présentait. Alors, pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'un livre vieux de 2000 ans, qui parle d'anges déchus et de géants? Parce que si Jésus avait raison, les schémas des jours de Noé reviendront dans les derniers jours. Le livre d'Hénoch décrit une époque de corruption généralisée, de violence extrême, de diffusion de connaissances interdites, d'une fusion entre le céleste et le terrestre, qui n'aurait jamais dû se produire. Certains regardent notre époque et voient des parallèles troublants, des avancées technologiques qui défient les frontières de ce qui est humain. La manipulation génétique, l'intelligence artificielle, la quête de transcender les limites de la nature humaine. Sommes-nous comme au jour d'Hénoch, en train de jouer avec des connaissances que peut-être nous ne devrions pas posséder? Mais il y a aussi un message d'espérance dans le livre. Hénoch a vu le jugement, mais il a aussi vu la justification des justes. Il a vu que, malgré toute la méchanceté, Dieu n'abandonne pas sa création. Et il a vu qu'il y a des conséquences. Les veilleurs ont pensé qu'ils pouvaient défier l'ordre divin sans répercussion. Ils avaient tort. Ils ont été emprisonnés, jugés, condamnés. Le mal ne gagne pas. Il n'a jamais gagné. Il ne gagnera jamais. Maintenant, la grande question. Devons-nous considérer le livre d'Hénoch comme une écriture? La réponse honnête est, cela dépend de ta tradition. Si tu es orthodoxe éthiopien, il fait déjà partie de ta Bible. Si tu es catholique ou protestant, il n'en fait pas partie. Mais même si tu ne le considères pas comme inspiré, il y a une valeur à le lire. Premièrement, parce qu'il aide à comprendre le contexte du Nouveau Testament. Quand Jude cite Hénoch, il suppose que ses lecteurs connaissent le livre. Pour comprendre pleinement le message de Jude, nous devons savoir ce qu'Hénoch a dit. Deuxièmement, parce qu'il préserve des traditions juives anciennes. Sur le monde spirituel.
Ce n'est peut-être pas une écriture. Mais c'est de l'histoire. C'est de la théologie juive du Second Temple. C'est une fenêtre sur la manière dont les contemporains de Jésus comprenaient le monde. Troisièmement, parce qu'il pose des questions que nous posons encore aujourd'hui. D'où vient le mal? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Que se passe-t-il lorsque le céleste et le terrestre se mélangent de façon inadéquate? Quel est le destin final des anges déchus? Encore une parole de prudence. Si tu décides de lire le livre d'Hénoch, fais-le avec discernement. Compare-le aux écritures canoniques. Ne l'élève pas au-dessus d'elles. Utilise-le comme contexte, comme littérature juive ancienne, comme une pièce du puzzle, mais pas comme l'image complète. Alors nous revenons à la question originale. Pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été banni de la Bible? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la réponse complète. Peut-être était-ce une combinaison de facteurs. Un contenu problématique. Une paternité incertaine. Des difficultés théologiques. Ou peut-être, comme certains le suggèrent, le livre révélait des choses que certaines personnes préféraient garder cachées. Des secrets sur l'origine du mal. Des détails sur le monde spirituel. Une cosmologie complexe, qui défiait des récits plus simples. Ce que nous savons, c'est ceci. Le livre a existé. Il a été respecté. Il a été cité dans la Bible. Il a été préservé à travers les siècles. Et il continue de fasciner les gens jusqu'à aujourd'hui. Hénoch, l'homme qui a marché avec Dieu, et n'a pas connu la mort, a laissé derrière lui un témoignage, un registre de ce qu'il a vu, des visions qu'il a reçues, du jugement qui doit venir. Et bien que son livre ait été retiré du canon par des dirigeants humains, le message demeure. Il existe un monde spirituel au-delà de ce que nous voyons. Il y a des anges et des démons. Il y a des batailles cosmiques qui se déroulent au-delà de notre perception. Et il y a un jour qui vient. Un jour de jugement. Un jour de rédemption. Un jour où tout ce qui a été caché sera révélé. Hénoch a vu ce jour. Et il a essayé de nous avertir. La question est: es-tu en train d'écouter? Le livre d'Hénoch demeure l'un des textes les plus controversés et fascinants de l'Antiquité. Retiré par certains, préservé par d'autres, ignoré par beaucoup, mais impossible à oublier. Pour ceux qui le lisent, si tu es arrivé jusqu'ici, tu en sais maintenant plus que la majorité des chrétiens sur ce texte perdu. Et c'est à toi de décider. Quoi faire de cette connaissance? Cherche, lis, questionne, compare avec l'Écriture, et forme ta propre conclusion. Parce qu'au final, la vérité ne craint pas l'investigation. Elle l'invite. Et peut-être est-ce pour cela que le livre d'Hénoch, malgré tous les efforts pour le réduire au silence, continue de parler à travers les siècles. Certaines voix sont trop difficiles à faire taire.